Ancien Premier ministre Enex Jean-Charles dans l'année 2016-2017, mesdames et messieurs, qui c'est président comité pilotage avant projet constitution pays d'Haïti, mesdames et messieurs, hier qui était 21 mai 2025 là présenté avant projet constitution d'Haïti devant conseil présidentiel là dans villa d'accueil. Ça commence by en pile parler en pile dans République là, mesdames et messieurs, y a demandé qui ça a passé même, qui bon monsieur voulait aller avec pays d'Haïti, les a regardé constater ti mais ça qui passé dans constitution pays d'Haïti pour un pile monde yo estimé c'est effondré, monsieur a effondré pays d'Haïti plus mesdames et messieurs, plus détails à venir. La police nationale d'Haïti par bon côté parle, li continue à frapper mesdames et messieurs contre monsieur Améo qui a bail problème surtout au niveau de capitale pays mesdames et messieurs. En pile opération faite pendant dernier jour ça yo, même si nous pas attendé parler cap fait de opération PNH a fait, mais gon paquet côté la police entré, li mené plusieurs opérations mesdames et messieurs. Nous gen mis en balai, la police décidé pour le mettre pied la terre dans Kafou Péliglan, côté le voyer bay baon plusieurs jeunes garçons qui te fait partie des groupes armés vivent ensemble qui exam illégal. Yon groupe sorti dans groupe 400 Maozoa et yon l'autre groupe qui est sorti dans groupe Taliban qui a dirigé par Jeff Canaran. Mesdames et messieurs, mesdames, il plusieurs moun mouri, plusieurs bandits tombés, plus qu'une dizaine. Nous gagnons deux gros noms ça yo parmi chef de gang yo qui tombé, c'est Chalet avec yon qui est les cadavres. Et monsieur ça c'est des soldats qui vraiment importants ni pour base 400 Maozoa ak base le mot sans jouant qui se base 400 Maozoa avec base Jeff Canaran mesdames et messieurs qui gagne Taliban là-dedans mesdames et messieurs. Nous gagne dans Grand Ravine, gros opération continue à mener mesdames et messieurs et police nationale d'Haïti li déterminé que plusieurs espaces qui étaient occupés et qui toujours occupés par messieurs bandits. La police mène gros opération dans zone ça yo, un paquet de drones tombés, plusieurs bandits mouri, plusieurs armes saisies mesdames et messieurs. Nous gagnons zone yo les Tissous, drone tombé là, plusieurs bandits ta tombé et a toujours gen moun mi-temps, moun sa yo qui a des civils qui pas armés et qui a tombé bloc Maranata, nous gagnons bloc c'est Benadette tout zone Caridad. La police lave les dans l'espace ça mesdames et messieurs en pile opération à mener et nous t'avons regardé constater mesdames et messieurs et la police nationale d'Haïti qui gagne en dans unité et nous avons dit une institution clé en la police qui c'est DCPJ qui c'est direction centrale police judiciaire mesdames et messieurs qui mène une grosse opération hier qui était 21 mai 2025 là mesdames et messieurs dans local ça qui c'est GPS Plaza dans Pétionville sous route frère mesdames et messieurs dans Do Académie police là. Yo t'avle fait comprendre que opération ça qui mène la police nationale d'Haïti t'a retrouvé plusieurs corps moun qui dans espace ça yo t'a joine côté qui après les ça une sorte de trafic d'organes qui a fait dans espace ça mesdames et messieurs et parole ça li parler en pile dans société haïtienne dans Limbé côté que gon jeune ti fille parents t'a cherché le pas jam ka jeune à la fin les venir retrouver yo pas jeune cœur li yo pas jeune rien li et question trafic d'organes dans son bail ka parler en pile dans société haïtienne mesdames et messieurs et jeudi à DCPJ arrivé arrêter un jeune garçon qui était dans espace là le t'a posé la question il pas même capable bailler réponse qui normale pour dire qui ça passe même mesdames et messieurs c'est ça qui a ravagé pays jeudi c'est question trafic d'organes et ben il y a plusieurs étudiants qui dans la médecine qui fait comprendre que quoi ça yo que la police t'a trouvé dans GPS Plaza, il semblerait que ça t'est capable arriver c'est des corps pour étudiants capables faire ça le stage pour capable pour organes y a parlé mais dans la réalité pas ta gagner question trafic d'organes tout bon vrai mais comme dossier en main de CPJ c'est à eux même à déterminer est-ce que c'est trafic d'organes vrai qui t'a fait dans espace ça ou pas mais nous pas connaît pas bon côté pas nous mesdames et messieurs et bien je dis à mesdames et messieurs nous allons entrer directement dans question avant projet constitution pays d'Haïti en pile parler en pile a fait dans la République y a demandé comment question avant projet ça li fait nous y en tête avant projet ça qui c'est président comité pilotage là qui c'est Enex Jean-Charles et selon des informations qui étaient toujours circulées mesdames et messieurs sur tous les réseaux sociaux et nous t'avons le jeune Enex Jean-Charles qui t'a participé dans l'émission qui te répond à ça
t'as voulu faire comprendre que comité pilotage là qui a réglé question avant projet constitution pays d'Haïti a touché 700 000 gouttes par mois chaque grain monde. Qui en et Enex Jean-Charles te dit non pas de gain bagaille comme ça. Mesdames et messieurs, et bien en pile parler en pile la fête de la République, il a demandé qui ça passé même. Messieurs dames qui étaient dans le comité de pilotage avant projet nouvelle constitution pays d'Haïti qui écrit là, yo fait comprendre que yo moun capable de venir président pays d'Haïti à 30 l'année. 30 l'année, mesdames et messieurs, depuis que ou âgé de 30 ans selon avant projet ou éligible pour capable de venir président pays d'Haïti. Jusqu'à là, il y a des gens qui pas trop de problème avec ça. Et deuxième partie, mesdames et messieurs, il faut comprendre que pour capable venir sénateur de la République, faut ou gagner sous tête 25 l'année. Et deuxièmement, mesdames et messieurs, question 3 sénateurs par département, il pas existé encore. C'est 2 sénateurs par département. Faut ou gagner 25 l'année sous tête pour capable venir sénateur pays d'Haïti dans avant projet constitution de nouvelle constitution haïtienne. Il y a des gens qui a posé un ensemble de questions, il a demandé est-ce que un jeune qui âgé de 25 l'année capable de venir président, non capable de venir sénateur d'un pays, surtout pays d'Haïti? C'est question ça vous a posé. Parce que pour aller plus loin, il faut comprendre que un sénateur c'est un monde qui là qui pour voter des lois et puis venir avec des projets de loi pour faire pays capable marcher bien, mesdames et messieurs. Yo aller plus loin pour questionner. La constitution 1987 là, li mentionné pour capable venir sénateur faut ou âgé de 35 ans. 35 ans pour venir sénateur de la République, mesdames et messieurs. Il n'est pas déjà mentionné dans la Constitution 1987 là, pour devenir sénateur de la République d'Haïti, il faut ou gagner au moins un diplôme, une licence ou bien un doctorat. Et c'est pour raison ça qu'il y a plusieurs personnes qui étaient arrivés sénateurs en un pays d'Haïti. Il y a des gens qui étaient qu'on a voulu monter, qui disent un tel pas de droit pour devenir sénateur. En un pays, mais il y a des gens, moi-même, tout, on a fait des discussions avec des nègres. Moi, je dis, constitution pays d'Haïti, pas dit, faut qu'on ait un niveau d'études pour être capable de venir un sénateur. Mais selon règlement normal là, et selon notion de base là, pour capable de venir sénateur, quel que soit pays qui existe dans le monde là, et surtout le pays d'Haïti, faut qu'on ait au moins une licence dans le monde. Parce qu'il y a des capable de venir dans le parlement pour capable faire des lectures, pour capable faire des analyses, mettre en question ce qu'on appelle le projet de loi que messieurs députés et sénateurs a venu pour bonne marche pays d'Haïti. Si que ou prend n'importe monde qui pas même qu'on lit, qui pas même qu'on écrit, qui pas même capable de faire des thèses et des antithèses, qui pas même capable de questionner le futur de une loi qui est pour capable voter, je dis Haïti pas jamais qu'à sortir côté lié. Et tout le monde t'a attendre avec comité de pilotage ça qui t'a demandé pour être élu sénateur de la République d'Haïti. Premièrement, faut ou sont haïtiens. Deuxièmement, faut ou décrocher une licence dans une université soit en Haïti ou bien à l'étranger. Ou bien troisièmement, faut pour petit faut ou gagner une licence. Et normalement, il faut que tu aies un doctorat pour arriver sénateur pays d'Haïti, mais tout le monde saisit, ce n'est pas ça qui mentionne. De préférence, pour capable venir sénateur de la République d'Haïti, il faut que tu âgé de 25 l'année. Et pour poser des questions, est-ce que, messieurs, dames, ça qui dans le comité de pilotage là, ils ont essayé de consulter plusieurs secteurs dans un pays d'Haïti pour faire ça? Est-ce que le secteur universitaire là, il a questionné lui? Est-ce qu'il a descendu dans l'école classique qui a tout pour questionner de ça? Mais si je dis une pour nous noter, lorsque vous demandez ak, vous monde pour capable venir député pays d'Haïti, il faut qu'on ait 21
l'année. Premier bagay que vous devez connaître. 21 l'année, yon jeune garçon en pays d'Haïti, normalement, la majorité, si moun sa li doit gagner, li doit dans 3e année université. C'est clair. Faut qu'on accepte ça. Oui, 3e année université, n'importe quel jeune garçon qui est âgé de 21 l'année. Parce que yon dans l'âge, et qui peut petit, yon ti moun capable terminer avec études classiques en pays d'Haïti, c'est 17 l'année. Parfois, on a des cas qui ont 16 l'année, pas plus. Lorsque vous décidez pour prendre un jeune garçon de 21 l'année, vous mettez-le comme député pays. Un jeune garçon de 25 l'année, vous mettez-le comme sénateur de la République. Nous ne pouvons pas mettre en question connaissance de un jeune garçon qui gagne 25 l'année. Mais nous prenons des références, mesdames et messieurs. Nous avons par exemple un sénateur takou Andris Richer. Ou t'as un jeune de 25 l'année qui t'a décidé de sortir un sénateur de la République ou mettre en face de Mounsayo. Qui expérience de quoi un jeune de 25 l'année qui a gagné pour faire des débats de politique avec un moun takou Andris Richer. On est takou un sénateur Yuri Latortue. Yon ek te kou ancien sénateur Jérénel Senatus, mesdames et messieurs. Nek c'est aussi des nèg qui gen maîtrise dans question de loi, mesdames et messieurs. Et pour faire une maîtrise, au moins, la demande pour petit faut avoir 25 l'année. Et je dis, il y a des gens qui allaient puis lui qui dit, il n'y a aucun problème à question pour capable de venir sénateur de la République ou capable gagner 25 ans. Mais faut que nous essayer de garder tout. Ou que moun sa pral jouer pendant 25 l'année ça, pendant qu'il est un sénateur de la République, mesdames et messieurs. Parce que m'a rappelé ancien sénateur Jérénel Senatus et ancien sénateur Yuri Latortue qui t'a fait un débat. Qui t'a fait un débat sur question élection qui était organisée en 2015-2016 là, mesdames et messieurs. Quand on devait faire comprendre que ancien sénateur Jérénel Senatus et Yuri Latortue ne sont pas capables de prêter serment. Vous entendez comment messieurs dames ça ont fait yo débat, mesdames et messieurs, dans le parlement, ouais, c'est des nègres qui étaient acceptés chita sous l'école, c'est des nègres qui ont une connaissance approfondie dans la question loi en pays d'Haïti, mesdames et messieurs. Je dis pas qu'il y a des gens qui ont un problème avec ça, 25 l'année, hein, mais il faut nous garder tout à la base. L'autre jeune garçon de 21 l'année qui expérience politique de quoi? Il y a qui dit ça, nous c'est comprendre tout. Mais faut que vous gardez tout. Il y a des gens qui passent dans tel pays, c'est des gens qui ont connaissance que yoye. C'est des gens qui allent à l'école, c'est des gens qui font études, c'est des gens qui ont des doctorats, c'est des gens qui ont des maîtrises, mais dans la réalité, ils ne pas remettre rien dans ce qu'a fait en pays d'Haïti. Oui, nous sommes d'accord avec ça. Mais je dis à nos sociétés, il faut que nous encouragions les jeunes qui sont dans le pays pour avoir un diplôme dans le pour avoir une licence dans le pour avoir un doctorat dans le parce qu'il y a des sénateurs qui passent là jeudi. Il y a des gens qui arrivent président du pays d'Haïti jeudi. Même pas prendre citer non. Parce que nous allons regarder Milan de Maniga en face Joseph Michel Martelly. Sur le plan intellectuel, soit parler de Milan de Maniga avec Joseph Michel Martelly ou après son extrême gauche avec un extrême droit. Ça veut dire pas ça sont fait noir avec lumière. Milan de Maniga avec Joseph Michel Martelly. Mais malheureusement, la population haïtienne a fait choix de Joseph Michel Martelly. Et il y a quelqu'un qui a dit c'est ça, n'a pas jeune jodi. Il faut comprendre que pour nous venir tout le monde ça aujourd'hui qui a venu occuper des postes en pays d'Haïti pour petit, il a passé 5 l'année. Et président lui-même pas bon côté par tout, il a passé 5 l'année. Nous prenons le conseil, mesdames et messieurs, pour capable suivre ancien premier ministre ou président comité de pilotage avant projet de la nouvelle constitution d'Haïti, qui c'est Enex Jean-Charles, qui c'est président, mesdames et messieurs, qui t'a fait une lecture de avant projet ça, qui t'a présenté par conseil présidentiel là, mesdames et messieurs, avec en présence premier ministre pays qui c'est Alix DJ Fizeme, mesdames et messieurs, nous conseillons retenter et suivre comment
Enex Jean-Charles t'a détaillé, ben, messieurs dames, qui n'a conseillé à président. Conseil, mesdames, merci. Excellence, Monsieur le Président du Conseil présidentiel de transition, Excellence, Madame, Messieurs, membres du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Premier ministre, membres du cabinet ministériel, Monsieur le Président du comité de pilotage de la Conférence nationale, membres du comité de la Conférence nationale, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le représentant du PNUD en Haïti, Mesdames et Messieurs, en vous rang grade qualité, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes. Il va sans dire qu'en cette date du 21 mai 2025, nous franchissons une étape décisive dans le processus de la refondation de notre République. Et c'est avec un profond sens du devoir que je prends la parole en ma qualité de porteur du chantier élections et réformes constitutionnelles à l'occasion de la remise officielle de l'avant-projet de réforme par le comité de pilotage de la Conférence nationale. Cette date qui constitue le point de basculement du processus référendaire marquera, j'en suis convaincu, une borne historique sur le chemin exigeant mais nécessaire de la refondation de l'État haïtien. Elle consacre le fruit d'un long processus de réflexion collective, d'écoute nationale, d'intelligence citoyenne, mise au service du bien commun. À travers l'accord du 3 avril 2024, les acteurs de la vie nationale se sont engagés solennellement à redéfinir les bases du fonctionnement institutionnel du pays en confiant au Conseil présidentiel de transition le chantier de la réforme constitutionnelle. Le Conseil présidentiel de transition, porteur de ce mandat, a pris l'engagement devant l'histoire de créer les conditions du retour à l'ordre constitutionnel. La mise en place des organes essentiels à la réussite de cette mission, à savoir le comité de pilotage de la Conférence nationale, le Conseil électoral provisoire et le renforcement de l'Office national d'identification, traduit cette volonté agissante et constante de ce retour à la norme, suivant l'idéal de l'État de droit. Aujourd'hui, la République reçoit ce texte. Il ne s'agit pas d'un simple document juridique, il s'agit de préférence d'un acte fondateur, d'un souffle nouveau pour notre démocratie, d'un signal fort envoyé à notre peuple et à la communauté des nations. Haïti choisit la voie de l'ordre, du droit et des valeurs républicaines. Je veux saluer avec respect et reconnaissance le travail remarquable accompli par le comité de pilotage de la Conférence nationale. Vous avez tenu dans l'ombre parfois le flambeau de la concertation et du consensus. Grâce à vous, ce projet de réforme ne sera pas l'œuvre d'une élite isolée, mais le reflet d'une volonté nationale exprimée dans le respect du pluralisme idéologique et politique. Grâce à cette valeureuse contribution, nous dirons sous peu, à l'instar du grand apôtre, nous avons combattu le bon combat, la course est achevée et nous avons gardé la foi en l'état de droit. À ceux qui doutent encore de notre détermination, à ceux qui suspectent le Conseil présidentiel de transition de s'installer dans la durée, je dis ceci. Notre seule ambition est de servir l'État, de restaurer la légitimité démocratique et de remettre le pouvoir entre les mains souveraines du peuple haïtien qui, sous peu, renouvellera son personnel politique à travers les urnes. Le temps est maintenant venu d'ouvrir une nouvelle séquence, celle de la mobilisation nationale autour du référendum constitutionnel. Le peuple haïtien est appelé à se prononcer en connaissance de cause sur ce texte qui dessinera les contours de sa destinée. J'en fais appel ici et maintenant à la conscience patriotique de tous les acteurs de la vie nationale, partis politiques, organisations de la société civile,
autorité morale, jeunesse engagée, société professionnelle. Le destin de notre pays ne saurait dépendre de la passivité ou du civisme. Il exige audace, unité et hauteur de vue. Mes chers compatriotes, cette responsabilité est énorme. Elle s'impose à nous. Nous sommes désormais comptables devant l'histoire. L'heure n'est plus aux joutes ni aux divisions, mais à l'accomplissement d'un devoir sacré, donner à Haïti une constitution légitime et moderne. Une constitution qui opte pour la fortification de l'unité nationale en éliminant toute discrimination entre les populations des villes et des campagnes éloignées, qui garantit les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l'entraide et l'équité économique, qui assure la séparation et la répartition harmonieuse des pouvoirs de l'État, qui renforce l'intégration des femmes dans toutes les sphères de décision du pays, qui reconnaît à nos très chers compatriotes de la diaspora leur droit de vote et d'être candidats, et qui consacre le rajeunissement du personnel politique en invitant les jeunes, les plus jeunes, compétences du pays à mettre sa contribution et leur intelligence et leur vigueur juvénile dans la gestion de la chose publique. Qu'ensemble, dans un esprit de dépassement, nous soyons les artisans d'une transition républicaine réussie. Que vive la République, que vive Haïti fière, souveraine et réconciliée avec elle-même. Que Dieu bénisse Haïti, que Dieu vous bénisse tous. Merci. Aucun problème à question de avant-projet, nouvelle constitution pays d'Haïti. Oui, nous avons un pays qui est stable. Un pays, mesdames et messieurs, qui est vraiment exagéré. Oui, il faut gagner de nouvelles lois. Parce que je dis, d'après moi, question de kidnapping, question de qui a des armes, et le code pénal là, qui s'en a touché la donne. Parce que je dis, nous avons un pays qui est vraiment ganglé, chargé de exam, mais nous-mêmes, il faut que nous d'accord pour nous chita. Pour nous prendre des décisions, pour nous dire qui ça a fait, mesdames et messieurs, parce que le pays d'Haïti arrive à un niveau qui est vraiment exagéré. Et nous, d'accord, nous accepter que le pays parle plus mal de jour en jour, par exemple, côté de la privée, ou même qui était estimé que nous avons fait un travail qui est propre, surtout au niveau de la société haïtienne, nous avons conseillé d'aller sur YouTube, Twitter, Facebook, abonner avec page nous, dire comment comprendre avant projet ça. Et messieurs, dames, qui dans le comité de pilotage, qui gagne en tête le président Inex Jean-Charles, comment comprendre tout ça que monsieur fait dans nouveau question avant projet nouvelle constitution pays d'Haïti. Comment ça est, mesdames et messieurs? Dans le moment, la police a pris un ensemble d'opérations dans divers quartiers, surtout dans la capitale pays, avec diverses autres zones. Qui ça vous comprendre de ça? Comment capable de réaliser ça qu'a fait? Je dis, est-ce que c'est pour Haïti là bon ou bien est-ce que c'est effondré? Pays d'Haïti a venu plus effondré. Mesdames et messieurs, nous sommes contents pour nous être capables avec vous, pour nous être capables de présenter ensemble de points ça y est, côté que la police nationale d'Haïti mène diverses opérations pour démanteler une zone côté qui a fait trafic de organes, et nous gagnons, mesdames et messieurs, qui se représentant dans ce comité de pilotage qui présentait ça avant projet nouvelle constitution pays d'Haïti.